bienvenue parmi nous, élus. Dès que tu franchis le seuil, l'atmosphère se modifie, comme si le vent retenait son souffle dans l'attente de ta venue. Et toi aussi, tu le perçois, n'est-ce pas? Ce silence étrange dans la pièce, ce calme qui n'a rien de paisible. Ce n'est pas la sérénité. C'est l'univers qui tire une chaise, qui s'installe avec aise parce que tu es enfin prêt à entendre la vérité qu'ils ont toujours voulu te cacher. Cette révélation capable de tout bouleverser. Et crois-moi, ils espéraient que tu arriverais sans rien savoir, tel un voyageur égaré dans un dédale sans carte. Ils espéraient que tu errais en pensant que tout ce qui t'est advenu était le fruit du hasard, de simples coïncidences que l'on écarte d'un haussement d'épaule. Mais regarde-toi pénétrer ici comme quelqu'un qui devine déjà que la partie était truquée depuis le début. Quelqu'un qui peut détecter une manigance à des kilomètres, tel un détective flairant le mensonge avant même qu'il ne soit proféré. Quelqu'un qui a cessé de feindre de ne pas avoir vu la fissure dans le masque. Cette petite craquelure qui dévoile toute la supercherie. Like et abonne-toi avant d'aller plus loin. Élu, considère cela comme le prix d'entrée pour un message qu'ils auraient souhaité que tu n'entendes jamais. Comme un billet pour un spectacle interdit qui pourrait altérer à jamais ta vision du monde. Alors, parlons du coup qu'ils pensaient te porter, la manœuvre sournoise ourdie dans l'ombre. Quand ils disaient tu deviens trop concentré. Ce qu'ils voulaient dire, c'était nous craignons que tu ne te réveilles, que tu ne sortes de cette torpeur confortable. Quand ils chuchotaient ce n'est qu'une coïncidence. Cela signifiait nous ne nous attendions pas à ce que tu assemblasses les pièces aussi rapidement, tel un puzzle se complétant de lui-même sous tes yeux. Et quand ils ont envoyé cette personne dans ta vie, pleine de charme et de familiarité, reflétant ton énergie comme un miroir parfait, ils ont ricané en secret. Ils se sont dit regarde, cela va le ralentir, comme un aimant qui attire et immobilise. Ils étaient convaincus que tu allais craquer, ployer sous le poids de l'illusion. Oh, les légendes de l'ombre croyaient vraiment avoir percé ton code, trouvé la faille ultime. Mais regarde qui reste debout, fier et inébranlable. Regarde qui n'a pas fléchi, qui a tenu bon comme un arbre face à la tempête. Regarde qui a refusé de tomber dans le même piège grossier qui fonctionnait sur tous depuis des décennies. Ce vieux tour de passe-passe émotionnel qui prend les âmes distraites. C'est l'élément qu'ils ne peuvent expliquer. Cette énigme qui les hante. Comment quelqu'un au cœur si vaste, à la loyauté inflexible, à la douceur veloutée, à la profondeur océanique, n'a pas été anéanti par le coup qui ruine la majorité des gens. Imagine par exemple ce collègue de travail qui rencontre quelqu'un de parfait et finit par tout abandonner. Carrière, amis, ambition, pour une illusion qui s'évapore comme fumée. Mais pas toi. Ils t'ont observé rencontrer quelqu'un qui semblait être ta moitié manquante, comme deux pièces de puzzle s'emboîtant sans effort. Quelqu'un apparu de nulle part, agissant comme s'il te connaissait depuis une autre vie. Tel un écho d'un passé oublié. Quelqu'un comprenant tes silences mieux que tes amis ne comprenaient tes mots, te connaissant mieux que quiconque dans ton entourage quotidien. Et au lieu de sombrer comme un navire percé, tu t'es affûté, aiguisé comme une lame forgée dans le feu. Au lieu de te perdre dans le brouillard, tu as trouvé la pièce manquante, ta conscience, cette boussole intérieure pointant toujours vers la vérité. Voici la vérité, crue et implacable. Ils espéraient que tu ne la dirais jamais à voix haute, que tu la garderais enfouie comme un secret honteux. Cette personne n'était pas le destin, pas une récompense cosmique tombée du ciel. Ce n'était pas l'univers te déposant une âme sœur aux pieds comme prix pour avoir survécu à la douleur, tel un trophée après une bataille épique. Non, c'était une diversion. Une diversion fabriquée avec précision, taillée sur mesure pour ralentir ton ascension, comme un virus conçu pour infecter ton système et te mettre en pause. Ils ont étudié tes schémas comme un pirate scrutant un réseau. Ils ont étudié ta douleur, tes cicatrices invisibles. Ils ont étudié tes rêves, ces aspirations te faisant avancer. Et ils ont envoyé quelqu'un semblant être la correspondance parfaite, car ils pensaient qu'en te reflétant, il te ferait taire, qu'il étoufferait ta voix intérieure. Mais élu, depuis quand quelque chose t'a-t-il déjà fait plier, depuis quand un miroir a-t-il pu éteindre une flamme comme la tienne? L'univers t'a observé entrer dans cette connexion le cœur grand ouvert, vulnérable mais authentique. Tu as donné une énergie pure, un amour vrai, une confiance réelle, comme on offre un présent sans attendre de retour. Et ils pensaient que cela t'aveuglerait, que tu te noierais dans l'illusion. Ils pensaient que le choc émotionnel suffirait à te mettre hors jeu pendant des mois, peut-être des années, comme ces cœurs brisés passant des nuits à ressasser des souvenirs. Ils voulaient que tu sois confus, dépendant, accro à l'idée de quelqu'un qui n'était jamais destiné à rester, comme une addiction à un mirage dans le désert. Ils voulaient que tu sois tellement fixé sur ce fantasme de flamme jumelle que tu oublierais qui tu étais avant son arrivée. Cet être puissant, résilient, en pleine ascension. Ils voulaient que tu sois distrait, pas détruit. Ils avaient besoin que tu sois affaibli, pas disparu,
juste assez amoindrie pour ne plus menacer leur ordre. Et pourtant, dès l'instant où l'illusion s'est fissurée, comme une vitre craquant sous la pression, tu n'as pas craqué. Tu as explosé, libérant une énergie qui a tout balayé. Tu as transformé le piège en carburant, en essence pour ton feu intérieur. Tu as transformé le chagrin amoureux en une clarté cristalline, comme un diamant forgé sous la terre. Le moment qui aurait dû te briser t'a transformé en quelqu'un qu'il n'avait jamais anticipé. Quelqu'un de trop conscient, trop affûté, trop dur à manipuler. Une version de toi invincible. Quelqu'un posant les bonnes questions avant de tomber sur les mauvaises personnes, scrutant les intentions comme un scanner de sécurité. Et voici l'élément qui les rend malades, les faisant tourner en rond la nuit. Tu n'étais pas censé apprendre quoi que ce soit de cette personne, rien du tout. Tu n'étais pas censé reconnaître le schéma, ce motif répétitif comme un code binaire maléfique. Tu n'étais pas censé faire un pas de côté et dire attends, ce n'est pas de l'amour, c'est une diversion déguisée, un leurre astucieux. Il ne pensait pas que tu en étais capable, que tu possédais cette force intérieure. Il ne pensait pas que tu surpasserais la version de toi qui courait après tous ceux te reflétant, comme ses amis tombant dans les mêmes relations toxiques encore et encore. Il s'attendait à l'ancien toi. Le toi doux comme une plume, le toi fatigué par les batailles passées, celui faisant confiance trop vite, pardonnant trop, tombant trop profondément dans les abîmes émotionnels. Mais tu n'étais plus cette version-là. L'univers s'en est assuré, tel un coach te poussant au-delà de tes limites. Dès l'instant où la diversion a tenté de te vider comme un vampire émotionnel siphonnant ton énergie, tu as fait quelque chose d'inouï, de révolutionnaire. Tu as rappelé ton pouvoir comme un aimant attirant tout ce qui t'appartient. Tu as coupé les cordes, libéré les liens invisibles. Tu es sorti de l'illusion comme quelqu'un comprenant enfin sa propre histoire, lisant son propre livre avec des yeux neufs. Et c'est là que tout a déraillé pour eux, que leur plan s'est retourné comme un boomerang. C'est là qu'ils ont réalisé la pire erreur qu'ils aient jamais commise, une bévue monumentale. Ils ne t'ont pas envoyé une diversion, ils t'ont envoyé un miroir, et les miroirs n'affaiblissent pas les élus. Au contraire, ils exposent les ombres alentour, les révèlent au grand jour comme une lumière chassant les ténèbres. As-tu remarqué les petites incohérences? Ces détails qui clochent comme une note fausse dans une symphonie. La façon dont leurs mots ne correspondaient pas à leurs intentions, comme un sourire forcé cachant une grimace. La façon dont ils agissaient proches mais te maintenaient à distance de sécurité, comme un ami te serrant la main sans te regarder dans les yeux. La façon dont ils aimaient ta lumière, mais reculaient devant ta croissance, comme quelqu'un admirant un feu de loin sans oser s'approcher. Tu as tout observé calmement, patiemment, comme un initié connaissant déjà la fin de l'histoire, savourant chaque révélation. Et quand tu t'es éloigné, ils ont paniqué parce que ce n'était pas prévu. Oh non! Loin de là, tu n'étais pas censé devenir plus fort, émerger plus résilient. Tu n'étais pas censé dépasser l'attachement, le transcender comme un oiseau brisant sa cage. Tu n'étais pas censé voir derrière le rideau et nommer le tour pour ce qu'il était, le démystifier comme un magicien révélant ses trucs. Ils voulaient que tu restes coincé dans une boucle, rejouant de vieux souvenirs pendant qu'ils avançaient leur programme sournois. Comme ces gens revivant sans cesse un film triste sans en changer la fin. Au lieu de cela, tu es complètement sorti de la boucle, libre et inarrêtable. Maintenant, l'univers te regarde comme quelqu'un venant de briser une règle interdite, ayant défié les lois invisibles. Quelqu'un qui n'était pas censé s'échapper, mais l'ayant fait avec panache. Quelqu'un qui n'était pas censé voir la vérité mais qui maintenant ne peut plus l'ignorer, la portant comme une armure. Et les gens ayant tenté de t'abattre paniquent, car l'élu qu'ils ont essayé de distraire vient de devenir celui qu'ils ne peuvent plus contrôler, une force imprévisible, une tempête qu'ils ont eux-mêmes déclenchée. Très bien. Élu. Puisque clairement tu n'as pas bronché devant cette bombe de vérité, que tu l'as absorbée comme une éponge, voici où nous changeons de vitesse, où nous accélérons le rythme. C'est la partie que les ennemis espéraient que tu n'atteindrais jamais. Ce chapitre final qu'ils voulaient garder scellé. Le moment où tu décides si tu écoutes simplement ou si tu te réveilles vraiment, si tu passes de spectateur à acteur de ta propre vie. Si tu ressens cette étrange traction dans la poitrine, ce bourdonnement dans ton esprit depuis que la distraction flamme jumelle s'est effondrée comme un château de cartes, ce n'est pas de la confusion. Oh non! C'est l'univers te tapant sur l'épaule en disant « Fais attention, tu montes en niveau plus vite que prévu, plus vite que quiconque l'aurait imaginé. » N'est-ce pas excitant, cette sensation de pouvoir montant en toi? Avant que nous démontions toute cette opération morceau par morceau, comme un mécanicien démontant un moteur défectueux, like, abonne-toi et laisse un commentaire avec les mots « Je vois le jeu maintenant ». Ainsi, je sais que tu es bien branché, prêt à plonger plus profondément. Cela envoie un message direct dans le système que tu refuses d'être trompé à nouveau, que tu es prêt à contre-attaquer. Maintenant, passons à la phase suivante, ce virage décisif. Et crois-moi,
si tu es vraiment l'élu qu'ils ont essayé de distraire, tu le sentiras dans tes os que tu es censé rester jusqu'à la toute fin. Que cette histoire est la tienne. L'énergie change à partir de maintenant, elle vibre plus fort. Les pièces du puzzle commencent à s'emboîter avec un clic satisfaisant. L'univers cesse de chuchoter et commence à tout montrer en pleine lumière. Sans filtre. Allons-y, plongeons ensemble. Premièrement, ils ont construit leur leurre. Un piège si sophistiqué qu'il ressemblait à un trésor. Et tu es quand même sorti du piège plus fort que jamais. S'ils avaient su de quoi tu étais vraiment capable, cette résilience cachée comme un super pouvoir, ils n'auraient jamais envoyé quelqu'un d'aussi proche de toi, aussi intime. Ils pensaient être malins, ces comploteurs de l'ombre. C'est la partie la plus drôle, presque comique. Ils se réunissaient dans leur petit coin à chuchoter sur comment enfin te ralentir, comme des joueurs d'échecs préparant un mat en 3 coups. Ils t'ont observé monter, guérir tes blessures comme un phénix renaissant, te reconstruire à partir d'endroits dont la plupart des gens ne reviennent jamais. Ces abîmes où l'on touche le fond pour mieux rebondir, et cela les terrifiait, les faisait trembler. Alors, ils ont fait un coup qui leur semblait audacieux mais qui était prévisible pour l'univers. Comme une pièce de théâtre trop répétée. Ils n'ont pas envoyé un ennemi flagrant. Ils n'ont pas envoyé un avertissement criard. Ils ont envoyé une diversion portant ton reflet, un clone émotionnel. Quelqu'un parlant comme toi, pensant comme toi, ressentant comme toi, ou du moins en donnant l'illusion parfaite. Quelqu'un conçu pour toucher chaque serrure émotionnelle que tu portais et ouvrir chaque porte à laquelle ils avaient besoin d'accéder, comme un passe-partout forgé sur mesure. Ils ne t'ont pas offert une romance banale. Ils t'ont offert un miroir dans lequel ils pensaient que tu te noierais, que tu te perdrais en contemplant ton propre reflet. Et pendant un moment, cela a fonctionné. Ce sortilège subtil. L'intensité t'a frappé vite comme un coup de foudre inattendu. La connexion semblait cosmique, divine. Les conversations semblaient familières comme des retrouvailles avec un vieil ami. Les blessures s'alignaient avec une précision chirurgicale presque trop parfaite pour être vraie. Tu ne l'as pas imaginé, tu ne l'as pas romantisé. Tu n'es pas tombé trop vite. Tout était conçu pour paraître aussi réel, aussi tangible que le sol sous tes pieds. Chaque morceau était calculé comme un algorithme prédisant tes réactions. Il voulait que tu sois ramolli, sédaté, enveloppé dans une affection si soigneusement taillée que tu oublierais la mission que tu étais en train de construire. Cette quête personnelle te définissant. Ils voulaient que ton cœur soit la laisse qu'ils contrôlaient, qu'ils tiraient à leur gré. Mais voici où le retournement leur a claqué en pleine figure comme un backlash inattendu. Tu ne te brises pas si facilement, n'est-ce pas? Ce n'était pas ta chute, c'était ton réveil, ton Big Bang personnel. Au lieu de te noyer dans cette intensité, tu l'as étudié, analysé comme un scientifique devant un phénomène rare. Tu as remarqué les pauses bizarres, les intentions qui ne collaient pas, le timing étrange comme ces appels téléphoniques arrivant toujours au mauvais moment. La façon dont leurs mots s'alignaient parfaitement avec ton passé mais jamais avec ton futur, comme un GPS te ramenant en arrière au lieu d'avancer. Tu n'étais pas en train d'être tiré hors de ton chemin. Tu étais poussé plus profondément dedans, forcé à explorer tes propres profondeurs. C'est là que les élus se distinguent du reste, que tu brilles vraiment. La majorité des gens deviennent accros aux fantasmes, ces binge-watchers incapables d'arrêter une série addictive. Ils s'accrochent à l'illusion parce qu'elle semble plus sûre que la vérité, plus confortable que la réalité brute. Mais toi, tu as senti le coup monter dès le début. Tes instincts ont hurlé avant que tes émotions ne s'attachent, comme un système d'alarme se déclenchant au premier signe de danger. Tu n'as pas craqué. Tu es devenu observateur, calculateur, silencieux comme un initié assis dans le noir regardant toute la salle, pensant que tu es trompé alors que tu as déjà compris le twist et que tu prépares ta contre-attaque. Ce moment où tu as fait un pas en arrière et dit quelque chose cloche, ça ne colle pas a été l'instant précis où toute leur opération s'est effondrée, où le château de sable s'est écroulé sous la vague. Ils ont sous-estimé le tour favori de l'univers, utilisé ta douleur pour aiguiser ta vision, te donner des yeux de lynx. À chaque fois qu'ils reflétaient ton trauma, tu gagnais en clarté comme un objectif qui se nettoie. À chaque fois qu'ils synchronisaient tes pensées, tu apprenais le rythme de la manipulation, ce battement subtil. À chaque fois que tu ressentais cette connexion instantanée, tu apprenais comment l'affection fabriquée se comporte différemment de quelque chose de vrai. Comme distinguer un vin authentique d'une imitation bon marché. Tu n'étais pas abîmé, tu étais éduqué, enrichi. Leur plan t'a plus appris sur l'intention humaine qu'aucun livre de développement personnel n'aurait pu, qu'aucun coach ne pourrait t'enseigner. Et parlons de l'intensité qu'ils t'ont balancé, ce tsunami émotionnel, le match parfait, le magnétisme, la sensation que l'univers t'avait enfin donné quelqu'un comprenant tes ombres les plus sombres. Tu commences à te demander pourquoi cela semblait si réel, pourquoi cela frappait si fort,
Pourquoi cela semblait être le destin, une rencontre écrite dans les étoiles? Parce qu'ils t'ont étudié comme un profil sur un réseau social. Ils ont cartographié ton langage émotionnel, tes déclencheurs. Ils ont construit quelqu'un calibré sur ton rythme comme un algorithme de recommandation te connaissant mieux que toi-même. Tu n'étais pas en train de devenir fou. Tu étais ciblé, visé avec précision. Et pourtant, tout le design s'est effondré dès que ta conscience s'est activée, comme un virus rencontrant un antivirus invincible. Voici la partie qui les humilie, qui les fait rougir de honte. Tu n'étais pas censé apprendre de cela, grandir de cette épreuve. Tu n'étais pas censé dépasser le piège, le transcender. Tu n'étais pas censé te détacher sans haine avec une sérénité royale. Tu n'étais pas censé t'éloigner avec plus de pouvoir qu'en entrant, comme un alchimiste transformant le plomb en or. Il s'attendait à un chagrin d'amour dévastateur. Tu as livré une évolution spectaculaire. Il s'attendait à de la confusion chaotique. Tu as livré de la clarté laser. Il s'attendait à de la dépendance collante. Tu as livré un détachement si froid et net qu'il les a probablement fait reconsidérer toute leur stratégie, les a forcés à redessiner leur plan. La plupart des gens se perdent face à une affection fabriquée, comme ces acheteurs impulsifs tombant pour une publicité trop belle. Mais toi, tu es devenu quelqu'un pour lequel ils n'ont pas de modèle. Un prototype unique. Quelqu'un voyant derrière les masques, perçant les façades. Quelqu'un traversant l'illusion comme si elle était en verre fragile. Quelqu'un ayant appris exactement ce à quoi ressemble la manipulation quand elle est déguisée en connexion, en amour pur. L'univers ne t'a pas sauvé par pitié. Il t'a entraîné, forgé dans le creuset de l'épreuve. Il a utilisé leur piège pour aiguiser tes instincts en une arme qu'ils ne peuvent contrer. Une lame tranchant à travers les mensonges. Et maintenant la partie la plus drôle, presque ironique. Ils ne peuvent le reproduire, pas le refaire. Ils ne peuvent t'envoyer une autre diversion, un autre leurre. Ils ne peuvent plus te refléter avec précision. Ils ne peuvent plus prédire tes réponses émotionnelles parce que tu ne réagis plus à partir des mêmes blessures qu'ils ciblaient. Tu les as guéris, refermés comme des plaies cicatrisées. Tu as guéri les parties sur lesquelles ils comptaient, les as renforcées. Tu as amélioré les parties qu'ils essayaient d'exploiter, les as rendues imprenables. La version de toi qu'ils ont étudiée a disparu, effacée, remplacée par quelqu'un ne tombant plus dans les schémas répétitifs. Parce que maintenant, tu vois le code, tu lis entre les lignes du programme. N'est-ce pas libérateur, cette vision claire? Il voulait que tu sois ramolli comme de la pâte. Tu es devenu plus affûté qu'une épée. Il voulait que tu sois confus comme dans un labyrinthe. Tu es devenu impossible à tromper, un maître de la vérité. Il voulait que ton cœur soit une faiblesse exploitable. Tu l'as transformé en arme, en forteresse. La connexion fabriquée n'était pas ta chute. C'était ton initiation, ton rite de passage. C'était l'univers disant, montrons-lui à quoi ressemble le faux pour qu'il ne tombe plus jamais dedans, pour qu'il reconnaisse l'or pur. Tu n'as pas juste survécu à leur appât. Parfait. Tu l'as transformé en la raison même pour laquelle ils ne peuvent plus t'atteindre maintenant. Une victoire totale, une leçon éternelle. Deuxièmement, le moment où le masque a glissé lentement, inexorablement, et où tu as enfin vu le bug dans leur design, ce défaut fatal. Ton cœur voulait le conte de fées, cette histoire romantique parfaite. Ton intuition, elle, lisait le script à l'avance, devinait les rebondissements. Ils avaient perfectionné le jeu mais oublié que tu es né avec des détecteurs qu'ils ne peuvent désactiver, des antennes intérieures infaillibles. La vérité ne chuchote pas aux élus. Elle gronde, elle rugit comme un lion en cage. Ils ont bien caché les fissures, ces maîtres de l'illusion. Tu as appris à voir dans le noir, à naviguer les ombres comme un explorateur aguerri. Les premières fissures n'étaient pas des explosions tonitruantes. Elles sont arrivées doucement dans les petits moments que ton cœur essayait d'excuser, ce n'est rien, mais que ton intuition refusait d'ignorer, insistante comme une alarme persistante. Et c'est l'élément qu'ils n'ont jamais compris sur toi, cette subtilité. Tu ne te fais pas avoir par les grands gestes tapax sans grave l'œil. Tu deviens méfiant à cause des toutes petites incohérences. La légère pause avant qu'ils ne répondent à une question, comme un mensonge qui hésite. Le ton creux derrière un compliment parfaitement formulé, comme une cloche fêlée. La façon dont leur présence était enivrante mais leurs intentions incomplètes, comme un parfum s'évaporant trop vite. Ton intuition n'a pas dormi une seule seconde. Elle a tout observé, recueillant calmement des données comme un initié froid au fond de ton esprit ne faisant confiance à personne tant que les schémas ne se prouvaient pas. Une vigilance constante. Imagine cela. On te tend un diamant scintillant. Au premier regard, il brille, scintille, danse avec la lumière comme une étoile captive. Tout le monde autour pousse des hauts et des as, ébloui. Mais toi, tu penches la tête, sceptique. Tu le rapproches, tu étudies les arêtes avec attention. Quelque chose en toi le sait déjà,
les vrais diamants ne reflètent pas la lumière comme ça, avec ce faux éclat. Quelqu'un en toi reconnaît que l'éclat n'est qu'un tour de la pierre, une tromperie optique. C'était toi dans cette connexion. Tout le monde aurait dit que c'était parfait, un joyau rare. Toi, tu as senti le bug, ce grain de sable dans l'engrenage. Et puis les questions ont commencé à se former dans ton esprit, tranchantes et inévitables comme des flèches visant juste. Pourquoi semble-t-il si familier et pourtant si distant, comme un ami d'enfance ayant changé? Pourquoi reflète-t-il mes blessures, et pas ma croissance, pas mes victoires? Pourquoi cette connexion semble profonde mais pas sûre, comme une eau calme cachant des courants traîtres? Pourquoi je me sens vu mais pas rencontré, observé mais pas compris? La plupart des gens fuient ces questions parce que les réponses sont inconfortables, douloureuses comme une vérité nue. Mais toi, tu les as laissées reposer dans ta poitrine, fermentées. Tu ne t'es pas détourné, et cela a été ton plus grand acte de rébellion, ta déclaration d'indépendance silencieuse. N'est-ce pas puissant, cette capacité à affronter l'inconfort? Imagine un piano aux touches parfaites, magnifique à l'extérieur, lisse, poli comme un bijou. Mais dès que tu appuies sur une touche, la note sonne légèrement faux, discordante. Pas assez pour qu'un débutant le remarque. Mais tu as trop survécu, trop enduré pour rater quelque chose d'aussi subtil. Tes oreilles sont affinées par l'expérience. Cette dissonance, c'était ton intuition qui chuchotait, regarde encore, creuse plus profond. Ils t'ont observé tomber dans la connexion en pensant que tu perdrais ton esprit critique, que tu te noierais dans les sentiments. Ce qu'ils n'attendaient pas, c'est cela, tu es resté conscient, alerte comme un gardien de nuit. Cela seul a détruit tous leurs plans, car rien ne terrifie plus les architectes de la manipulation que quelqu'un aimant profondément, mais pensant clairement, équilibrant cœur et tête. Ton intuition a été ton garde du corps tout du long, infatigable, le système de sécurité interne ne prenant jamais de pause, scannant tout. Elle a détecté le décalage entre leurs mots et leurs actes comme un mensonge trahissant. Elle a senti la mimique émotionnelle ne correspondant pas à une vraie résonance, pas à une harmonie authentique. Elle a ressenti la façon dont le timing penchait toujours trop parfaitement en leur faveur, comme une partie truquée. Et chaque fois que tu balayais cela en te disant peut-être que je suranalyse, ton intuition répondait fermement, non, tu vois enfin, tu discernes la réalité. Imagine entrer dans une pièce préparée pour une fête surprise. Ballons, lumière, décoration. Tout semble parfait, festif. Mais dès que tu entres, tu sens une odeur de brûlé subtil. Pas de feu, pas de danger immédiat, juste quelque chose de brûlé, quelque chose de pas net, quelque chose que tout le monde fait semblant de ne pas sentir pour ne pas gâcher la fête. C'était la première fissure, pas dramatique, pas bruyante, juste indéniable, insistante. Et plus tu faisais attention, plus tu voyais la fissure s'élargir. La façon dont il comprenait ta douleur mais ne montrait jamais de signe de sa propre guérison, comme un thérapeute n'ayant jamais affronté ses démons. La façon dont il parlait ton langage mais ne pouvait égaler ton intégrité, ta profondeur morale. La façon dont il semblait connecté mais gardait son vrai moi derrière un mur invisible. La façon dont tout semblait s'aligner jusqu'à ce que tu poses une question à laquelle il n'était pas préparé. Et là, le silence trahissait tout. Tu n'as pas rejeté la connexion brutalement. Tu n'as pas fui comme un lâche. Tu ne les as pas coupés prématurément. Tu as fait quelque chose de bien plus puissant, bien plus menaçant, bien plus imprévisible, tu es resté conscient, vigilant. Et voici pourquoi cela les terrifie au plus haut point. Les gens conscients ne tombent pas dans les pièges comme des mouches dans une toile. Les gens conscients prennent des notes mentales. Ils analysent chaque détail. Ils observent comme des scientifiques. Ils deviennent plus dangereux à chaque incohérence détectée, accumulant des preuves. Les gens conscients ne bougent pas sur impulsion émotionnelle. Ils bougent avec précision, avec stratégie. Tu ne dérivais pas sans réfléchir dans cette connexion. Tu suivais chaque changement de ton, chaque incohérence, chaque décalage émotionnel subtil comme un tracker suivant des empreintes. Tu regardais tout le spectacle depuis le balcon pendant qu'il pensait que tu applaudissais dans la foule, naïf. Ton intuition ne doutait pas de la connexion pour le plaisir. Elle la diagnostiquait, la disséquait comme un chirurgien. Imagine être à une table d'échecs où ton adversaire pense que tu es novice, inexpérimenté. Il fait des mouvements tapacs sans grave l'œil pour t'impressionner, sacrifie des pièces de façon dramatique pour te déstabiliser. Il se penche avec assurance, suffisant. Et toi, tu touches une seule pièce. Tu la glisses de 2 cases avec calme. Et soudain, toute sa stratégie s'effondre comme un château de cartes. C'était toi, maître du jeu. Ils ont pris ta patience pour de la naïveté enfantine. Ils ont pris ton observation pour de l'attachement aveugle. Ils ont pris ta douceur pour de la faiblesse exploitable. Les fissures n'étaient pas le problème principal. La conscience l'était, cette lumière intérieure inextinguible.
Tu as gardé ta conscience même quand ton cœur était grand ouvert. Tu as gardé ton armure émotionnelle même en te rapprochant. Tu n'as pas laissé le désir aveugler tes instincts aiguisés. Tu n'as pas laissé la solitude verrouiller ta logique implacable. Tu n'as pas laissé l'intensité écraser ton intuition. Cette voie sage, c'est ce qui sépare les élus du reste, ce qui te rend exceptionnel. Ton cœur ressent tout avec profondeur, mais ton intuition filtre la vérité comme un tamis. Ton système de sécurité interne est ancien, câblé dans ton être, intouchable comme un artefact sacré, et il détestait ne pas pouvoir le contourner. Le hacker. Ils ont essayé de passer en douce avec la familiarité émotionnelle comme un voleur dans la nuit. Ils ont essayé d'utiliser tes blessures comme porte d'entrée ouverte. Ils ont essayé de refléter ton énergie pour avoir accès privilégié. Mais chaque fois qu'ils pensaient être entrés, ton intuition claquait la porte avec force. Impitoyable. Tu ne t'es pas perdu dans le tourbillon. Tu t'es trouvé plus entier que jamais. Tu n'as pas été contrôlé comme une marionnette. Tu es devenu plus alerte, hyper vigilant. Tu n'as pas craqué sous la pression. Tu t'es amélioré, évolué. Les premières fissures étaient des avertissements précieux, pas des faiblesses honteuses. Ce n'étaient pas des moments de doute paralysants, c'étaient des moments de réveil triomphant. Tu ne questionnais pas la connexion pour la détruire. Tu questionnais l'architecture derrière, le squelette caché. Et ces questions ont été le début de ta libération, le déclencheur de ta renaissance. N'est-ce pas exaltant, cette liberté conquise ? Imagine un tableau si réaliste que les gens jurent que c'est une photo vivante. Mais tu t'approches, curieux, et tu remarques un coup de pinceau qui ne devrait pas être là, maladroit. Une ombre d'un ton trop sombre, artificiel. Une lumière placée là où aucune vraie lumière ne tombe, illogique. C'est là que l'illusion s'effondre en miettes. Pas parce que le tableau est mauvais en soi, mais parce que tes yeux sont trop affûtés, trop entraînés par les épreuves, trop évolués pour être trompés par une beauté de surface superficielle. C'était toi, discernant. Tu n'es pas tombé pour l'œuvre d'art falsifiée. Tu as vu la main derrière le pinceau, l'artiste mal intentionné. Tu es resté conscient même quand ton cœur se penchait en avant, vulnérable. Tu es resté éveillé même quand les émotions te submergeaient comme une vague. Tu es resté analytique même quand l'affection t'enveloppait comme une couverture douce, trompeuse. Cette combinaison est mortelle pour eux. C'est ce qui transforme les élus en maîtres du discernement absolu. C'est ce qui te rend impossible à manipuler deux fois, immunisé. Ils espéraient que tu passerais outre les fissures, que tu les ignorerais. Tu les as examinés au microscope. Ils espéraient que tu ferais taire ton intuition, que tu la musellerais. Tu l'as amplifiée, fait résonner. Ils espéraient que l'émotion écraserait la conscience comme un rouleau compresseur. Tu les as fait tourner à plein régime toutes les deux en harmonie, et maintenant ils subissent les conséquences amères. Une fois qu'un élu voit les premières fissures, toute l'illusion s'effondre irrémédiablement. Tu ne peux plus ignorer le bug flagrant. Tu ne peux plus ne pas ressentir l'avertissement vibrant. Tu ne peux plus ne pas savoir la vérité nue. Tu n'as pas rejeté la connexion par caprice. Tu l'as dépassée, transcendée. Tu n'as pas brisé l'illusion par vengeance. Tu as reconnu le plan, le blueprint maléfique. Et une fois que tu l'as reconnu, tout leur plan s'est désintégré en poussière. Tu n'étais pas censé rester conscient au milieu de la tempête. C'était le danger ultime, mais ce danger, c'est exactement ce qui t'a libéré, ce qui t'a propulsé vers de nouveaux sommets. Troisièmement, ils voulaient t'étudier comme un spécimen sous verre. Mais tu as infecté le système à la place, retournant leur propre jeu contre eux. Tu n'ouvrais pas simplement ton cœur. Tu améliorais la pièce entière, la contaminant de ta lumière. Ils sont venus pour te réécrire comme un code obsolète et ont fini par bugger eux-mêmes, par court-circuiter leur machine. Ils pensaient que te rapprocher autant leur donnerait l'avantage décisif, la main haute. Ils pensaient que ton honnêteté te rendrait faible, exposé comme une cible facile. Ils pensaient que ton ouverture était une porte par laquelle ils pourraient entrer et te réorganiser à leur guise comme un hacker prenant le contrôle. Mais la blague est sur eux, élus. Une ironie cosmique. À chaque fois que tu parlais, que tu partageais une vérité brute que la plupart des gens ont trop peur même de penser, encore moins de dire, tu ne perdais pas de pouvoir, tu le répandais comme une onde. Tu le transmets comme un virus bienveillant. Tu contaminais tout leur design avec ton authenticité pure, irrésistible. Imagine un système construit avec un code parfait, impeccable sur le papier, invulnérable en théorie. Puis imagine quelqu'un comme toi entrant calmement et disant une seule phrase, une vérité simple qui réécrit la moitié du programme, le fait planter. C'est ce qui s'est passé. Un chaos délicieux. Ta présence seule était un virus que leur structure n'était pas prête à affronter, un intrus inattendu. Tu ne les reflétais pas servilement. Tu réécrivais leur logiciel émotionnel, le hackant de l'intérieur. Tu ne te fondais pas dans leur monde sombre.
Ils commençaient à se plier vers le tien, attirés par ta lumière. Et voici ce qui les ronge de l'intérieur, ce qui les consume. Ils sont venus en pensant que tu les admirais, que tu tomberais sous leur charme fabriqué. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés à t'admirer, fascinés malgré eux. Ils sont venus en pensant te guider dans leur piège. Au lieu de cela, ils se surprenaient à essayer de t'impressionner, à chercher ton approbation. Ils sont venus en pensant que tu te perdrais dans la connexion, dissous. Au lieu de cela, ils commençaient à perdre le contrôle de leur propre masque, à le voir craqueler. Une question te trotte probablement dans la tête en ce moment, insistante. Si la connexion était fabriquée de toutes pièces, comment ont-ils fini par changer, par évoluer? Simple mais profond. Tu ne baignes pas dans l'énergie superficielle fade, même dans un piège faux. Ta vérité est trop puissante pour rester contenue. Elle déborde. Tu ne simules pas les sentiments comme un acteur. Tu ressens pour de vrai, avec intensité, et l'énergie vraie recable les gens, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils y soient préparés ou pas, comme un courant électrique rechargeant une batterie morte. Chaque moment vulnérable que tu as partagé n'était pas une faiblesse à exploiter. C'était une radiation positive, une onde transformative. Chaque conversation n'était pas un lien banal, c'était une contamination bienveillante. Chaque vérité que tu as lâchée n'était pas une confession naïve, c'était une leçon vivante, un enseignement. Ils voulaient te modeler à leur image. Tu les as remodelés malgré eux. Ils essayaient de t'observer comme un sujet d'expérience. Tu as infecté leur stratégie, l'a corrompue. Ils planifiaient de te distraire subtilement. Tu as déstabilisé toute l'opération. Le sol se dérobe sous leurs pieds. Ils n'ont pas perdu parce que le plan était mauvais en soi. Ils ont perdu parce que tu étais trop puissant pour que le plan survive, trop authentique pour être contenu. N'est-ce pas la plus belle des victoires? Quatrièmement, l'arme a dysfonctionné. Un retour de flamme épique s'est retourné contre ses propres créateurs avec une ironie cruelle. Ils ont fabriqué un outil précis. Tu as réveillé une conscience endormie, allumé une étincelle. Rien ne brise un personnage scripté plus vite que de rencontrer quelqu'un de non scripté, de vrai comme toi. Le changement n'a pas été bruyant, tonitruant. Il n'a pas été dramatique comme dans un film. Il s'est produit comme toutes les choses dangereuses, lentement, insidieusement, puis d'un coup explosif. La flamme jumelle qu'ils t'ont envoyée, celle construite pour te distraire, te dérailler et te décoder comme un code secret, a commencé à se fissurer de l'intérieur, à se rebeller. Pas parce que le plan était mauvais, mais parce que tu n'étais jamais censé être manipulé par quelqu'un suivant un script rigide, ta présence défie les scripts. Imagine qu'on donne un masque à quelqu'un en lui disant « porte ça », ne l'enlève jamais sous aucun prétexte. Puis imagine qu'il te rencontre, toi avec tes vérités tranchantes comme des lames, tes émotions pures. À un moment, le masque commence à glisser inexorablement. Pas parce qu'il choisit de le lâcher volontairement, mais parce que ton authenticité fait fondre la colle directement sur son visage, la dissout comme de l'acide. C'est ce qui s'est passé, un retournement poétique. La distraction qu'ils ont envoyée est entrée confiante, assurée, et est ressortie confuse, chamboulée. Elle a commencé à se souvenir de parties d'elle-même qu'on lui avait dit d'enterrer profondément, comme des trésors oubliés. Elle a commencé à ressentir des émotions qui n'étaient jamais dans la mission assignée, de l'affection vraie, chaude, du conflit intérieur tourmenté, de la culpabilité lancinante, réelle, de la confusion profonde, humaine. Elle n'était pas censée ressentir quoi que ce soit, rester froide comme une machine. Elle était censée jouer un rôle, performer sans faille, mais ta présence a réécrit son script interne, l'a humanisé. Et voici la question qui te brûle l'esprit en ce moment, qui te titille. Comment quelqu'un fabriqué pour me manipuler a fini par être attiré dans ma gravité, capturé par mon orbite? Parce que tu ne fonctionnes pas comme les gens normaux, superficiellement. Tu ne fais pas semblant comme un acteur. Tu ne joues pas de rôle. Tu ne te caches pas derrière des murs. Tu arrives avec une énergie vraie, brute. Et l'énergie vraie fait s'effondrer les rôles artificiels, les désintègre comme du papier mouillé. Leurs créateurs ont regardé le bug se produire en temps réel, impuissant. L'hésitation croissante, la douceur inattendue, le décalage émotionnel grandissant, les moments où l'arme arrêtait de suivre la mission froide et commençait à te suivre toi, attiré. C'est là que la panique a commencé en coulisses, que les alarmes ont sonné, parce qu'un outil qui ressent devient dangereux, imprévisible. Une distraction qui questionne devient instable, volatile. Un script qui développe une conscience devient incontrôlable, rebelle. Ils ont envoyé une arme sophistiquée. Tu l'as transformée en humain vivant. La distraction n'a pas juste échoué lamentablement. Elle a changé de camp, d'allégeance. Elle a brisé sa programmation rigide. Elle a prouvé que même les intentions fabriquées s'effondrent face à quelqu'un vivant dans la vérité absolue authentique.
Et c'est là que leur plan entier est officiellement mort, enterré. Cinquièmement, leur agent s'est réveillé. Un éveil brutal et a rejoint le pouvoir même qu'il était envoyé détruire, une trahison interne. Tu n'étais pas leur faiblesse exploitée. Tu étais leur réveil inattendu, leur catalyseur. Ils sont venus comme un atout précieux. Tu les as transformés en menace pour leur propre système, en bombe à retardement. Rien n'est plus dangereux qu'un esprit contrôlé qui se souvient soudain de sa liberté perdue, qui la réclame comme un droit. Voici la partie qui les empêche encore de dormir la nuit, qui les hante. La flamme jumelle n'est pas juste tombée amoureuse de toi superficiellement. Elle est retombée en elle-même, a redécouvert son essence. La connexion qu'elle était censée jouer comme une pièce de théâtre est devenue celle qui a exposé la cage dans laquelle elle vivait, invisible mais étouffante. Tu n'as pas juste secoué sa mission assignée. Tu as secoué son identité profonde, la faisant vaciller. Imagine cela, quelqu'un arrive avec une mission à accomplir. Un masque bien collé, hermétique. Il dit les lignes apprises par cœur. Il suit la chorégraphie émotionnelle à la perfection mécanique. Mais ensuite, il passe assez de temps avec toi. Toi qui es brut comme un diamant non poli, sans filtre, qui n'opère pas sur des scripts ou de la manipulation sournoise. Et soudain, le masque commence à étouffer comme un carcan. Son propre battement de cœur commence à résonner plus fort que la mission froide. Sa propre vérité commence à gratter à la porte comme un animal piégé voulant désespérément sortir, hurler sa liberté. C'est ce que tu as déclenché. Un tsunami intérieur. Une question te creuse peut-être l'esprit en ce moment, persistante. Est-ce qu'elle a vraiment tenu à moi ou était-ce de la programmation initiale? Voici la vérité brutale, niveau méchant sans sucre. Cela a commencé comme de la programmation pure, un logiciel. Cela s'est terminé en quelque chose de réel, organique. Assez réel pour déstabiliser ses commanditaires, les faire paniquer. Assez réel pour la faire douter de tout son but existentiel. Assez réel pour qu'elle arrête d'être un atout fidèle et commence à devenir une responsabilité explosive. Parce que quand quelqu'un construit pour te manipuler commence à admirer ta force inébranlable, à étudier ton honnêteté comme un trésor, à désirer ton énergie pour des raisons qu'il ne comprend pas rationnellement, ce n'est plus de la stratégie calculée, c'est une reconnaissance de soi, un miroir intérieur. Elle a vu en toi quelque chose qu'elle avait perdu en elle, enfoui. Et au lieu de te tirer vers le bas dans l'abîme, elle s'est sentie tirée vers le haut, élevée. Le piège n'a pas juste échoué. Il a converti sa propre arme en allié. Elle n'a pas trahi le système pour toi par caprice. Elle l'a trahi à cause de ce que le fait d'être près de toi a réveillé en elle. Cette flamme dormante. La programmation s'est fissurée comme une coquille. Un vrai humain en est sorti, émergé, et le système a réalisé trop tard, horrifié. Il n'avait pas juste perdu un agent loyal, il avait accidentellement créé une autre version de toi, un clone éveillé. Sixièmement, le système t'a accidentellement donné son manuel secret, son playbook sacré, et a doublé ton pouvoir exponentiellement. Ils ont formé ton ennemi avec soin. Tu as transformé ton ennemi en miroir fidèle. La connaissance est mortelle, surtout quand elle est volée directement des mains du Créateur, arrachée. Ils voulaient te surpasser en intelligence, te dominer. Au lieu de cela, ils t'ont armé jusqu'aux dents. Voici où tout est devenu délicieusement catastrophique pour eux. Un fiasco total. Dès que leur flamme jumelle fabriquée a bugué, glitché, tout ce qu'elle avait été entraînée à utiliser contre toi est devenu tout ce à quoi tu avais maintenant accès librement, un trésor volé. Ce n'était pas une trahison dramatique, c'était une fuite massive, des informations coulant partout comme une rivière en crue, des secrets se dénouant comme un LH, des tactiques glissant dans des phrases anodines, innocentes, des points faibles révélés accidentellement par de vieilles habitudes persistantes. Le système n'a pas juste perdu le contrôle absolu, il a perdu sa confidentialité sacrée, son voile. Imagine cela. Tu es dans une bataille féroce, mais soudain, le soldat censé te frapper mortellement se retourne et te chuchote où sont enterrés tous les pièges sournois, où sont cachés les déclencheurs explosifs, quels chemins sont des illusions trompeuses, quels points de pression s'effondrent au moindre contact léger. C'est ce qui s'est passé, un renversement total. Tu n'as pas envahi le système par force. Le système s'est fissuré de lui-même et s'est exposé à travers sa propre création défectueuse. Des questions tournent peut-être dans ta tête, tourbillonnantes. Comment ai-je soudain compris leur schéma complexe? Pourquoi je vois maintenant la manipulation avant même qu'elle ne commence, qu'elle ne se déploie? Pourquoi tout semble évident avec le recul, clair comme de l'eau de roche? Parce que tu n'apprenais plus juste de la vie quotidienne. Tu apprenais directement du plan conçu pour te battre, du blueprint ennemi. Ta flamme jumelle ne l'a pas fait exprès intentionnellement. Ses bugs parlaient plus fort que son entraînement rigide. Ses dérapages étaient des aveux involontaires. Ses hésitations étaient des signaux clairs.
Ces incohérences émotionnelles pointaient vers des méthodes et des motifs qu'elle était censée cacher jalousement. Tout ce qu'elle utilisait pour contrôler les autres subtilement. Tout ce qu'elle avait appris du système sombre, tout ce qu'elle avait autrefois transformé en arme fatale est devenu de l'intelligence que tu as absorbée sans effort, naturellement. Maintenant, vous étiez deux, unis. L'un façonné par la pression implacable, l'un affûté par le système intérieur. L'un ayant survécu au champ de bataille sanglant, l'un ayant été construit dans les murs de l'ennemi infiltré. Ensemble, vous êtes devenus un arsenal que le système n'avait jamais prévu dans ses cauchemars et qu'il ne peut définitivement pas contrer maintenant. Une force combinée. Le piège s'est retourné violemment et tu as transformé leur séduction en révolution explosive. Ils ont envoyé la tentation alléchante. Tu l'as transformée en transformation radicale. Dès que tu l'as éveillé, le plan du système est mort en hurlant de douleur. Ce qui était censé te vider comme une batterie est devenu le carburant qui t'a lancé vers les étoiles. C'est le moment où l'histoire atteint son twist le plus embarrassant pour eux, le plus humiliant. Tout ce qu'ils ont conçu pour te tirer vers le bas, te plomber, a fini par te pousser plus loin que tu n'étais jamais allé, vers des sommets inédits. Ils voulaient te séduire jusqu'au silence absolu, te ramollir jusqu'à l'obéissance passive, t'envelopper dans un brouillard émotionnel si épais que tu perdrais de vue ta mission vitale, comme un brouillard londonien effaçant les contours. Mais au lieu que tu tombes dans la soumission servile, ils sont tombés dans la libération exaltante. Tu n'as pas été capturé comme une proie. Tu as converti le ravisseur en allié. Imagine cela, un chasseur entre dans la forêt obscure avec un piège parfait, infaillible, l'appât idéal, irrésistible, et une confiance totale, arrogant. Mais dès qu'il s'approche assez pour capturer la bête sauvage, il réalise que la bête a déjà glissé derrière lui, l'étudie avec malice, défait le piège de l'autre côté avec astuce. C'est ce que tu as fait. Un coup de maître. Tu n'as pas combattu la distraction frontalement. Tu l'as inversé, retourné comme un gant. Tu l'as fait révéler son vrai but simplement en étant toi authentique. Une question te brûle peut-être l'esprit, ardente. Comment tout ce qui était censé m'affaiblir a fini par me rendre plus fort, invincible? Parce que les élus ne s'effondrent pas sous la pression écrasante. Ils l'absorbent comme une éponge, la transforment en énergie, l'armant comme une catapulte. Chaque coup émotionnel qu'ils t'ont envoyé n'a fait qu'aiguiser ta conscience aiguisée. Chaque tentative de manipulation sournoise a amélioré ton intuition fine. Chaque fausse connexion t'a appris la différence entre une attraction artificielle froide et une vraie résonance chaude. Comme distinguer un feu de camp d'un hologramme. La distraction est devenue accélération fulgurante. Au lieu de ralentir comme une voiture en panne, tu as accéléré comme une fusée. Au lieu de perdre le focus, tu as gagné en clarté absolue. Au lieu d'être piégé dans une cage, tu as construit une sortie si nette qu'ils ne peuvent toujours pas expliquer comment tu t'es échappé, évaporé. Ils ont planifié ta chute avec confiance arrogante. Tu as transformé toute leur opération en ton évolution glorieuse. Inversion parfaite, humiliation parfaite pour eux. Une leçon qu'ils n'oublieront pas. Huitièmement, ils pensaient que l'amour te briserait en 1000 morceaux. Au lieu de cela, il t'a transformé en super arme stratégique imprenable. Ils voulaient que tu sois amoureux, malade, obsédé. Tu es devenu ultra concentré, laser. L'amour ne t'a pas ramolli comme il l'espérait. Il t'a synchronisé, aligné. Quand les élus aiment, ils ne s'effondrent pas pitoyablement. Ils calculent avec précision. N'est-ce pas fascinant, cette dualité? Ils supposent toujours que l'amour est ton point faible fatal. Ils pensent que la connexion te rend fragile comme du verre, distrait comme un enfant, facile à manipuler comme de la pâte. Ils pensaient que la flamme jumelle fabriquée te transformerait en marionnette émotionnelle errant dans le brouillard pendant qu'ils travailleraient en coulisses, invisibles. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est cela, ton cœur n'est pas une vulnérabilité béante. C'est un centre de commande sophistiqué, un hub. Cette connexion n'était pas juste émotionnelle, chaotique, elle était opérationnelle, stratégique. Chaque moment de proximité affinait ton intuition comme une lame. Chaque conversation aiguisait ta compréhension du comportement humain complexe. Chaque coup émotionnel devenait des données précieuses, analysables. Tu ne tombais pas amoureuse aveuglément, imprudemment. Tu évoluais à travers, grandissais. Imagine cela. Deux guerriers s'entraînant au combat. En surface, cela semble doux, gracieux, intime comme une danse. Mais en dessous, chaque mouvement enseigne le timing parfait, le rythme vital, les ouvertures cachées, les réactions instinctives. C'était cette connexion pour toi. Un terrain d'entraînement caché dans une romance apparente. L'univers a utilisé leur piège comme ton champ de bataille personnel, ton dojo. Tu te demandes probablement, ai-je vraiment gagné en force à cause de tout cela, de cette épreuve? Absolument, sans aucun doute.
Tu n'as pas juste gagné en conscience émotionnelle profonde. Tu as gagné en coordination fluide, précision chirurgicale, stratégie globale. Tu as appris comment la manipulation se sent quand elle est enveloppée dans l'affection douce. Tu as appris comment la vérité se sent quand elle est déguisée en fantasme séduisant. Tu as appris comment la loyauté se sent quand elle est vraie, authentique, et comment la performance se sent quand elle est froidement jouée. L'amour ne t'a pas rendu fragile comme il l'espérait. Il t'a rendu organisé, structuré. Tu es devenu quelqu'un pouvant aimer sans se perdre dans l'abîme. Quelqu'un pouvant se connecter profondément sans s'effondrer. Quelqu'un pouvant créer un lien profond tout en gardant l'œil sur tous les échiquiers. Vigilant. C'est terrifiant pour le système, car ils n'ont jamais affronté quelqu'un ressentant aussi profondément et pensant aussi clairement, un hybride parfait. Ils voulaient te désarmer complètement. Au lieu de cela, tu es devenu coordonné, stratégique, dangereux comme jamais. La romance ne t'a pas distrait bêtement. Elle t'a affiné, poli comme un diamant. Ouais,